CJ Vincent Mangin. Dès la trentaine, l'artiste a commencé à creuser sa tombe, toujours avec le même esprit de dérision. L'occasion pour lui d'expliquer aux jeunes de l'école de la seconde chance sa démarche créative autour du thème de la mort. Dans ce qui me paraît important, c'est qu'on n'est pas éternel. Moi, comme ça m'inquiète, j'ai décidé de travailler dessus. Et à partir du moment où je travaille dessus, je suis comme un paysagiste qui travaillerait sur la mort elle-même. C'est-à-dire ça ne m'inquiète plus tant que c'est un travail que je fais. Un exemple de cette dualité entre la vie et la mort, les allaiteuses qui ont perturbé les jeunes mamans. Pourquoi nourrir des animaux et des poissons? Alors, tu es mère de famille ou pas? Bon, tu allaites ton fils, tes enfants, tu les as allaités pour les accompagner, pour les solidifier. Et tu leur donnes la vie. Bon, voilà. C'est exactement ça. Sauf que là, il y a une espèce de raccourci parce que cette catcheuse, qui est donc un ange blanc, elle allaite des poissons morts. Donc dans la même image, il y a les deux choses. Et c'est ce que je dis depuis le début, la vie et la mort. Dans le parcours de l'exposition, Vincent Mangin continue d'interpeller les jeunes et à les sortir de leur retranchement. C'est toi qui m'as parlé du concept. T'emploies des mots savants, le concept. Alors, avant de te répondre, je vais te demander comment toi ce que tu vois, ce que tu analyses, en sachant une chose, c'est que Picasso a dit « l'œuvre appartient à celui qui la regarde ». Ça veut dire quoi? Que tu peux partir avec si tu la regardes? Non. Alors? Moi, je vois ça comme comme un sacrifice, en fait. Moi, je trouve ça bizarre. Et je voudrais savoir pourquoi. Moi, je trouve ça, on dirait une prière bizarre, un sacrifice. On va dire ça, c'est l'idole. Lequel est l'idole? Le chat empaillé. Le chat mort? Ouais. Oui, il est mort. Parce qu'il est en l'air et tout le monde est autour. Oui. Ils sont tous en direction vers sur qui ils prient. Bon, c'est bien, c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire, ça a un nom, j'ai appelé ça place sectaire. Là, ils ont mis boulevard parce qu'ils se sont trompés. Je vais juste vous montrer que c'est vraiment un chapeau. Oui. Je peux essayer le chapeau? Tu veux l'essayer? Alors vas-y, mets-toi en dessous. Attends, on va faire comme si tu étais ma fiancée, voilà. Ça fait bizarre quand même de se dire que j'ai mis un chat sur ma tête. C'est interdit de toucher. Et là, c'est l'auteur qui m'a mis le chapeau sur la tête et tout. J'ai fait une photo avec lui aussi. Et franchement, c'est très intéressant. Et avoir les explications, je comprends mieux maintenant. C'est un univers, on va dire, irréaliste. Mais c'est son univers à lui. C'est la façon dont il pense. Et franchement, je trouve ça magnifique. Au début, j'avais peur par rapport aux madones, les allaiteuses qui allaitaient les animaux. Mais maintenant, je comprends bien que c'est le contraste entre la vie et la mort. C'est mieux avec les explications, oui. Lis bien fort, alors attention parce qu'il lit pour vous, là. Loi du 20 juillet 1948. Il est interdit à tout visiteur du lieu d'art contemporain de la Réunion d'avoir l'outrecuidance. L'outrecuidance, ça veut dire le gars qui près de toi un peu fier comme ça. L'outrecuidance. Et la prétention d'être plus grand que le vice-roi du lac, Vincent Ier. C'est bon. D'accord. La taille autorisée est inférieure à 180 cm. Tout contrevenant sera condamné à avoir les pieds tranchés afin de le ramener à une taille autorisée. Ça veut dire, toi tu mesures combien? Moi, 1m85. Désolé. Désolé. Tu viens chez moi, tu n'es pas obligé de venir, mais si tu viens, tu sais que Je vais passer tu par passes à la guillotine. Pour moi, c'est de l'époque avant et quand on prend une guillotine, c'est pour mettre fin à la vie en fait. Et donc je vois ça un peu comme... ça fait pas peur, mais voilà quoi.